Bon, les gens, je suis un gros fan de FNAF. Donc, aujourd'hui, théorie FNAF, grâce au nouveau jeu Into the Pit, qui est incroyable. On est bien d'accord. Le jeu Into the Pit, il est génial, avec Pete Bonnie en plus. J'ai trouvé quelques petites théories. C'est des théories de ma part. Si d'autres créateurs de vidéos veulent s'en inspirer, aucun problème. Alors, regardez. Déjà, un tout petit exemple. Regardez bien. Pizzeria. FNAF. Into the Pit. Image. Alors attendez, il faut que je trouve une photo bien belle. J'ai pas le jeu, du coup je prends des vidéos. Enfin des photos sur Google. Regardez la carte. Vous vous dites, ouais bah qu'est-ce qu'elle a la carte? Elle est très très bien comme ça. Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble un peu à la map d'un autre jeu FNAF? Moi je trouve. Et bizarrement, bah la fin où bah je vais pas rentrer trop dans les théories d'autres créateurs, mais on pense que, enfin même on sait que FNAF 4 se passe en 1983 et que FNAF 2 se passe en 1987. Ça, on en est sûr. Et bah, regardez. D'où est-ce qu'il s'échappe, Oswald? D'un petit Freddy Fazbear. Peut-être un Freddy Fazbear entre le 2 et le 4. Car le Freddy Fazbear, il est dans le passé de Into the Pit. Dans le présent, c'est le Jeff Pizza. Donc, déjà, on peut se dire que ça se passe forcément en 1985 et que le calendrier ne dit pas de fausses pistes. Ça, on en est sûr. Bon, revenons à la carte. J'ai même regardé. Regardez là à peu près la carte. Attendez. Sa vidéo, ça sera mieux. Et depuis tout à l'heure, vous regardez en format short. Regardez la carte. Là, vous vous dites, ouais, bah qu'est-ce qu'elle a la carte? Elle a aucun problème, elle ressemble à aucune pizzeria dans notre jeu. Vous êtes sûr? Parce que moi, je trouve sérieusement qu'elle ressemble à un autre jeu. Attendez, je prends une capture d'écran. Voilà, je prends une petite capture d'écran. Je vous montrerai plus tard. Hop. Et là, si je mets celle de FNAF 3 précisément. Tiens, ça se ressemblerait pas un peu? Vous aurez du montage, hein. Mais moi, là, je vois littéralement la salle de sécurité, la cuisine. On voit la scène et le sous-sol, enfin les coulisses et le sous-sol qui ont été retirés. L'entrée qui a été déplacée. La salle où on est et le petit couloir à côté, c'est le grand couloir. Enfin, les coulisses
et le sous-sol ont été remplacés par des conduits d'aération. Là, je vois totalement le couloir où on rencontre Pete Bonnie. Et je vois une chose, je vois nettement la salle d'arcade et l'entrepôt. Attendez, je vais essayer de vous montrer une image plus nette. Si j'arrive à en trouver une. C'est juste que moi je préfère être en format short. Donc désolé si c'est en format short. Attendez, est-ce que je pourrais trouver la map en mieux? Non, ça c'est une autre pizzeria. Ça c'est la pizzeria du 1. J'adore FNAF, je suis un gros fan. Non, toujours pas. Il n'y a plus du tout celle du 3. Alors, celles du 3 sont en train de disparaître. Peut-être si je mets carte, ça passera mieux. Carte pizzeria FNAF 3. Voilà. Peut-être que je pourrais trouver un truc mieux. Oh oui, celle-là, elle est bien. Vous voyez pas quelque chose? Moi, vraiment, je vais vous montrer les deux. Vous allez faire... Ah si, quand même, il y a une ressemblance. C'est exactement ce qui s'est passé, moi, quand j'ai vu les deux pizzerias. Je me suis dit, ah si, quand même, il y a une grosse ressemblance. Moi, vraiment, je me suis dit ça quand j'ai vu les deux pizzerias à côté. Je me suis dit, ah ouais, si, quand même, ça se ressemble vachement. En plus, j'ai une autre raison de croire ça. Attendez. Oui, j'utilise Ibis Paint. Vu que toutes mes miniatures, je les fais avec Ibis Paint. Oui, toutes mes miniatures sont faites avec Ibis Paint. C'est pas incroyable. Oui, on s'en moque. Voilà, je vais prendre celui-là. Faites pas gaffe, hein. Si vous voulez, je vous montrerai mes miniatures. J'ai pas encore fait la miniature de cette vidéo, je la ferai, vous la verrez dans tous les cas, donc... Bref. Je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Alors, mince, j'ai écrit. Voilà, la grosse gomme, là. Hop. Non, je vais remettre comme ça, je préfère. J'ai un accès mieux au bouton, je trouve. Hop. On va prendre les deux images que j'ai récupérées. Et on va bien les regarder. Je vais la pivoter. Et pour essayer de garder à peu près que l'image de la pizzeria. Et vous allez faire, mais what? C'est vrai que ça se ressemble de malade. Hop. Je prends la deuxième. Vous en faites pas, vous la verrez. Tac. J'ai juste à faire ça. Et voilà. Et donc là, si je tourne l'image... Ah si, quand même, il y a quand même une ressemblance. Et en plus, j'ai un autre truc. Vous voyez le conduit
Enfin, vous voyez les conduits. Vous savez, il y en a un à côté du costume de Golden Freddy. Et quand on prend cette ventilation, elle nous amène à l'entrée. Tiens, bizarrement, c'est la même chose dans la pizzeria du 3. Tiens, comme par hasard. Sachant que la pizzeria du 3 se passe en 2022. Donc ça veut dire peut-être quelque chose. On sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le moulin dans Into the Pit, il avait fermé il y a 3 ans. Et alors que quand Oswald est rentré dans la piscine à boules, le moulin il vient juste d'ouvrir. Alors qu'il était fermé depuis 3 ans. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on sait qu'il retourne dans le passé et qu'il va pas dans le futur. Donc on peut se dire que Into the Pit se passe entre 1992, la date du 1, 1992, et 2022. Puisque les maps, regardez bien, elles se ressemblent. Les deux cartes se ressemblent quand même pas mal. Quand même. Donc on peut se dire quand même que là, moi, là, je vois totalement la salle de sécurité. En plus, bizarrement, les contours... Enfin, regardez le conduit en haut à gauche. J'ai l'impression qu'il a la forme ou qu'il est un peu plus grand que la salle d'arcade. J'ai l'impression de voir la salle d'arcade. Et même... Ouais, si quand même. Oh là, je regarde les deux, je me dis, si quand même. Là, je vois bien les deux pizzerias qui se ressemblent. Et ça, c'est la pizzeria du 3 et de Into the Pit, qui est sorti plusieurs années après. Je tiens à vous dire que ils ont FNAF, enfin Scott Cawthon, le créateur de FNAF, il a sorti FNAF Into the Pit pour les 10 ans de FNAF. Il l'a sorti pour les 10 ans. Et du coup, je sais que FNAF 3 est sorti en 2014, en mars. J'ai pas le jour précis, je sais juste qu'il est en mars. En mars 2014. Non, 2015. Waouh, je me perds, moi. Donc là, moi, je vois un peu quelque chose. Après, autre chose, on peut se dire, vous savez, la pizzeria du 4, donc le Family Diner, il a fermé justement parce que il y a eu un décès là-bas. Donc la pizzeria a fermé. Peut-être que la pizzeria a été rachetée par William Afton, qu'il a fait, ouais, vous me reconstruisez ça, machin. Lui, pendant ce temps, il s'est occupé des animatroniques. Et que, du coup, il a créé la pizzeria avec Pete Bonny, bizarrement. Comme par hasard, il y a Pete Bonny. Pete Bonny qui ressemble étrangement à Golden Bonny ou Spring Bonny, comme vous voulez. Vu que Spring Trap, c'est pas pareil du tout. Hein, vu que le costume, vous l'appelez Spring Bonny ou Golden Bonny. Par contre, Spring Trap, c'est totalement différent. Spring Trap, c'est quand il y a William dans le costume. Sinon, c'est pas du tout. C'est pas du tout Spring Trap. Donc les youtubeurs qui disent que Pete Bonny c'est Spring Trap,
c'est pas du tout Springtrap. Pete Bonnie, c'est Pete Bonnie. Springtrap, c'est Springtrap. Bref. Donc, vous allez me dire, oui, mais dans FNAF 2, bah, il est pas là, Pete Bonnie. Vous savez, dans la bonne fin, où Oswald, il arrive à sortir son père, enfin, il arrive à ramener son père à la bonne époque, et où il arrive à bloquer Pete Bonnie dans les fils de la piscine à boules. Pete Bonnie, il est plus en 1985. Il est arrivé dans l'époque d'Oswald. Et ça m'étonnerait, bah après il mange Jeff, ou tout simplement il fait la bonne fin, où il arrive à ramener son père, il arrive à bloquer Pete Bonnie, et Jeff à la fin il se fait pas manger parce qu'il y a plein de personnes qui sont revenues au Jeff Pizza. On connaît pas la raison, mais ils sont revenus. Et il me semble que cette fin on peut la faire en réussissant tous les niveaux secrets des mini-jeux. Il me semble que c'est en faisant les mini-jeux, en faisant tous les mini-jeux, enfin en tout cas les mini-jeux d'arcade. Puis après, je sais pas. Bref, ça fait déjà ça d'infos. Hein. Je continue avec la vidéo. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il soit retourné dans la piscine à boules. Ça serait un petit peu débile de retourner dans la piscine à boules. Justement, vous savez, il peut prendre la forme des autres. Qui vous dit qu'il n'a pas pris la forme de Jeff et il a dit à des personnes de venir et là, clac. Moi, je me dis, c'est ça qui s'est passé. Et du coup, dans le passé, bon, la pizzeria a refermé parce que j'ai pas besoin d'expliquer. Et bah, William a racheté l'endroit. Il a trouvé Freddy, Bonnie et Chica qui étaient en pièces. Enfin, qui étaient quand même en assez bon état, mais qui étaient quand même bof. Bof. Et puis, Foxy, on le voit pas. Donc on peut se dire que dans Into the Pit, il a possiblement la forme dans FNAF 2, que dans FNAF 2. Vu qu'on le voit pas du jeu, on peut se dire qu'il a des défauts techniques. Bizarrement, dans FNAF 2, tous les Wizardhead c'est Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, ils sont tous un peu détruits. Donc je me dis, ouais, William il les a gardés, sauf qu'il s'est dit que les mascottes, bah elles étaient trop originales, et que du coup, il en a fabriqué de nouveaux, et qu'il a redemandé de changer la pizzeria. Bref, voilà, c'est... J'ai autre chose. Quand on est en 1985 avec Oswald, il y a des appels du Fun Guy. Le mec au téléphone. Bizarre. Vu que le Fun Guy n'appelle que ceux, bah, il nous donne des infos sur le travail de nuit. Sauf que moi, je me dis quelque chose. Le Fun Guy qui nous appelle dans FNAF 2, c'est peut-être le Fun Guy qui travaille en 1985. Vu que j'ai même pris une photo d'une vidéo que j'ai vue. Je vais vous la montrer tout de suite. Enregistre. Non, ça c'est les vidéos que j'ai enregistrées. Capture d'écran. Capture d'écran. Celle-ci. Hey. Ah ouais, mais elle est pas nette. Si, c'est bon. Le Fun Guy nous dit, assure-toi juste de partager les infos importantes à la prochaine personne. Les infos de gardien de nuit.
Vu que quand Oswald est dans la pizzeria, c'est en pleine nuit. Donc on peut se dire qu'il y a un fun guy. Et le fun guy qui nous appelle dans FNAF 2, il nous dit qu'il est prêt à faire le boulot de gardien de nuit. Mais qui nous dit qu'il l'a jamais... Qui nous dit qu'il ne l'a jamais fait? Peut-être qu'il l'a déjà fait. Vu que même dans Into the Pit, si on répond à quelques-uns de ces appels, il y a un de ces appels qui dit oui, la reconnaissance faciale des animatroniques fait qu'ils te voient comme un endosquelette et qu'il faut qu'ils te mettent dans un costume. Bizarrement, le fun guy de FNAF 2 nous dit exactement la même chose. Donc, c'est une info importante. Donc, moi, je me dis, le fun guy de FNAF 2 est celui de 1985. Et qu'il a travaillé. Sauf que la pizzeria a fermé, machin. Bizarrement, dans FNAF 2, c'est ce qui s'est passé. La pizzeria a fermé et il y avait un gardien de nuit. Enfin, comme dans tous les jeux, les pizzerias fermaient. Et il y avait besoin d'un gardien de nuit. Qui nous dit qu'il n'y avait pas de gardien de nuit pour celle-ci, pour ce jeu-ci? Donc moi, je me dis ça. Vu que bizarrement, il nous dit qu'il est prêt à faire le boulot de nuit. Mais il nous dit pas s'il l'a déjà fait ou pas. C'est ça qui me dit qu'il l'a peut-être déjà fait. Et après, dans FNAF 1, c'est le même fun guy. En plus, je sais que dans Into the Pit, je sais que dans Into the Pit, le fun guy qui nous appelle dans FNAF 2, s'il avait jamais fait le boulot de travail de nuit, comment il saurait tout ça sur les animatroniques? Comment il saurait pour la reconnaissance faciale et pour tout le tralala? Comment il le saurait s'il avait jamais fait le boulot de travailleur de gardien de nuit? Après, dans FNAF 1, c'est le même fun guy. Et il nous dit justement qu'il avait déjà fait le boulot auparavant. Les infos sont liées. Et après, machin. Et ceux qui se disent, ouais, mais alors, Springtrap, il est où dans Into the Pit? Excellente question. Qui nous dit que Jeff a racheté la pizzeria du 1? Vu qu'on sait que William a été bloqué dans le costume dans le 1. C'est juste avec un mini-jeu du 3 qu'on arrive à le savoir. Mais après, Jeff, peut-être qu'il n'a pas construit sa pizzeria sur là où il y avait le Freddy Fazbear Pizza. Après, il l'a peut-être fait. Il l'a peut-être fait, sauf que ils nous disent que c'était une salle condamnée. Peut-être que c'est même Jeff. Peut-être que Jeff a... vous savez, il y a une armoire ou juste... Enfin, dans Into the Pit, il y a une armoire et il y a une porte derrière. Enfin, c'est pas vraiment une armoire, c'est un truc pour gagner des tickets. Non, c'est pas du tout un truc pour gagner des tickets. C'est un truc où tu mets des tickets et t'as un objet. Et justement, à ce moment, on sait pas qu'il y a quelque chose derrière. Mais qui nous dit qu'il n'y a pas aussi quelque chose derrière l'armoire du présent de Into the Pit? Et que justement, dans cette salle, il y a William. Dans le costume de Golden Bonnie. Et puis après, ils ont repris. Après, il y a un parc Freddy Fazbear qui a été créé sur le Jeff Pizza. Vu que Jeff s'était fait attaquer, machin, la pizzeria a fermé, bam. Bref,
je vous laisse avec toutes ces infos. Moi, personnellement, j'ai le cerveau qui devient de la bouillie avec toutes ces infos. Vu que je suis un gros fan de FNAF. Un gros fan de FNAF. Et toutes ces infos, je me dis, tout peut être possible et tout peut pas être possible. Bref, fin de la vidéo. Bye. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ça me ferait plaisir. Et si vous ne voulez pas, ce n'est pas très grave. Ça ne m'intéresse pas de faire le buzz.